Faut-il investir dans l'immobilier en France lorsque l'on est expatrié? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 2, c'est le 38e épisode. Merci à vous d'ailleurs de votre fidélité et nous allons aborder le sujet en 4 points. C'est bien sûr un résumé de l'article de BFM TV, écrit par Cédric Brachet, qui est le fondateur du site monlocatif.com, et ça fait partie évidemment, et c'est la raison pour laquelle je vous montre cet épisode, de vos très nombreuses questions. Allez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne puisque je vous publie des épisodes de podcast tous les jours ou au pire évidemment régulièrement, puisque vous le savez ça dépend de mes activités professionnelles, puisque évidemment je vous réponds en plus de celle-ci. Allez, c'est parti, partons sur le sujet. Alors, est-il intéressant justement d'investir dans l'immobilier lorsque vous êtes expatrié, c'est-à-dire que vous ne vivez pas en France, mais que vous êtes évidemment français? Alors, voyons cela. Évidemment, lorsque l'on est à l'étranger, c'est parfois très difficile de se projeter sur un achat immobilier parce que, évidemment, la durée de votre expatriation n'est peut-être pas connue à l'avance ou elle est limitée dans le temps. Et donc, évidemment, lorsque l'on investit un investissement immobilier, vous le savez, vous avez de nombreuses incertitudes, puisque cela va dépendre notamment de l'évolution du marché local, du dynamisme des villes et surtout, bien sûr, de la complexité des démarches administratives, de l'attractivité de la ville, etc. Donc, de chaque côté, de toute façon, que vous investissiez dans un pays étranger ou que vous investissiez dans une ville en France, vous avez évidemment toutes ces problématiques à gérer. Alors, c'est vrai que vous souhaitez vous bâtir évidemment votre épargne pour générer la plupart du temps des revenus, pour avoir des revenus complémentaires maintenant, soit évidemment à votre retraite ou pour avoir des profits pendant votre expatriation. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous tourner vers ce que l'on appelle la location meublée non professionnelle, autrement dit le LMNP. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement de devenir propriétaire d'un bien immobilier meublé en percevant des revenus locatifs moins imposés, puisque vous le savez que la somme des revenus générés par cette location ne doit pas excéder 23 000 € par an pour vous en tant que propriétaire ou 50% de vos revenus globaux. Alors, vous avez deux types de location meublée non professionnelle. Un, c'est ce qu'on appelle le non géré, et deux, c'est ce que l'on appelle le géré. Alors, qu'est-ce que ce charabia veut dire? Voyons cela ensemble. Alors, la location meublée non professionnelle, non gérée, c'est une location classique qui va vous permettre de conserver la liberté de disposer de votre bien comme vous l'entendez, à savoir le revendre au moment souhaité. Et pour être éligible à cette gestion, à cette non-gestion, on va dire, vous devez respecter une liste minimale de meubles, évidemment, prévue par la loi Allure. J'ai déjà fait, évidemment, un épisode sur ce sujet. Concernant donc la location, donc le LMNP géré, donc la location en loueur meublé non professionnel géré, ça doit être situé justement dans une résidence de service de type résidence étudiante ou EHPAD, c'est-à-dire maison de retraite, touristique ou d'affaires. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, c'est géré par un professionnel, un gestionnaire professionnel. Alors, quels sont les avantages, évidemment, d'acquérir en location meublée non professionnelle en France lorsque vous êtes expatrié? Le premier avantage, ça vous permet d'accéder à des prêts immobiliers de banques françaises, généralement
dans les mêmes conditions que si vous étiez résident français. Donc certaines aides sont également accessibles. Je vous recommande évidemment de vous rapprocher d'un courtier en prêt immobilier pour vous aider dans vos démarches. Deuxième avantage, vous allez déléguer bien sûr la gestion locative à un professionnel de l'immobilier puisque évidemment vous n'êtes pas sur place et vous allez vous faire accompagner. Donc prenez évidemment un professionnel qui va être proche de l'appartement. C'est quand même beaucoup plus pratique à gérer pour lui puisqu'il va gérer vos loyers et bien sûr il connaît les lois, les réglementations et surtout les professionnels aussi lorsqu'il va y avoir une fuite d'eau. Par exemple, alors les avantages fiscaux, vous allez avoir des avantages fiscaux selon le régime évidemment que vous allez choisir. Par exemple, pour le régime ce que l'on appelle micro-BIC, donc les bénéfices industriels commerciaux, vous allez bénéficier d'un abattement de 50% de vos revenus locatifs. Concernant le régime réel, vous allez pouvoir déduire les charges, les amortissements des frais liés à cette acquisition, que ce soit la partie immobilière ou le mobilier, pour bénéficier de revenus locatifs non imposés. Et en tant que propriétaire bailleur, en résidence-service notamment, vous allez pouvoir bénéficier de la récupération de la TVA. Dans le cadre de la gestion d'un bien, si c'est confié à un spécialiste pour une durée comprise entre 9 et 12 ans, le bail commercial qui va vous lier permet aussi de bénéficier d'une rente régulière sans avoir à vous préoccuper de la gestion du bien. Allez, vous savez tout maintenant. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger avec moi via les différents réseaux sociaux. Vous savez tout ce que vous devez faire lorsque vous êtes expatrié. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Bon investissement. Ciao, bye bye. Je vous embrasse.